Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Alors que le commerce mondial est freiné par la pandémie de coronavirus, que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et les États-Unis sont toujours en guerre commerciale avec la Chine, voilà l'OMC, entendez Organisation mondiale du commerce, se trouve son capitaine. Un an avant la fin de son mandat, le Brésilien Roberto Azevedo a quitté son poste de directeur général officiellement lundi pour des raisons familiales. Sur Twitter, ce dernier estime que le processus de réforme de l'OMC doit se poursuivre et il en appelle plus que jamais à la coopération internationale. Alors que les tensions se sont multipliées ces dernières années entre les 164 États membres, en premier lieu avec les États-Unis. Donald Trump estime que son pays est maltraité par le gendarme du commerce mondial et a menacé de quitter l'organisation dont il réclame la refonte. L'OMC va devoir désormais trouver un successeur à Roberto. 5 hommes et 3 femmes sont en liste, dont 3 Africains, 2 Asiatiques, un Latino-Américain et 2 Européens. L'Écossais Liam Fox, un ancien ministre du commerce extérieur sous Theresa May, et le Moldave Tudor Olianovski, un ancien ambassadeur de l'ONU, ex-chef de la diplomatie, c'est d'ailleurs le plus jeune des candidats. Mais la désignation très politique du futur patron de l'OMC pourrait virer au casse-tête. Les consultations doivent débuter dans une semaine, mais le processus risque d'être bloqué jusqu'à l'élection du prochain président américain en novembre prochain. Aux États-Unis, après avoir inspecté les ruines de commerce brûlées à Kenosha, Donald Trump a assimilé hier 1er septembre à du terrorisme intérieur les manifestations violentes qui ont secoué cette ville du Wisconsin. À 63 jours de l'élection présidentielle américaine, les États-Unis apparaissent profondément divisés. Le 45e président des États-Unis a loué le travail exemplaire de la police, des policiers qui, selon lui, ont sauvé la ville qui aurait été rasée par les flammes. Il a également accusé la gauche de toujours critiquer la police. Le locataire de la Maison Blanche n'a pas mentionné spontanément Jacob Blake, cet Afro-Américain grièvement blessé. Donald Trump a promis une enveloppe d'$1 million aux forces de l'ordre et $4 millions pour les commerces qui ont été endommagés. Au Bélarus, les forces anti-émeutes ont procédé à de nouvelles arrestations. Depuis le 9 août et sa réélection contestée, le président Alexandre Loukachenko fait face à une contestation inédite et quasi quotidienne. Au moment où les étudiants manifestent, 2 des leaders de l'opposition ont annoncé la création d'un nouveau parti politique baptisé Ensemble. Les observateurs notent que la vidéo diffusée a probablement été préparée en amont, étant donné que le candidat malheureux à la présidentielle Viktor Babariko est aujourd'hui incarcéré. De son côté, le président Alexandre Loukachenko s'est exprimé devant un parterre de journalistes pour mettre en garde contre les révolutions pro-occidentales en comparant son pays avec sa voisine, l'Ukraine. Les étudiants hongrois de l'Université d'art dramatique et cinématographique manifestent pour défendre l'indépendance et l'autonomie de leur établissement. L'accès à l'université est bloqué et les jeunes se sont enfermés à l'intérieur du bâtiment après la démission lundi du recteur et de 2 principaux responsables de l'enseignement qui n'acceptent pas avoir perdu la gestion et le pouvoir de nommer les professeurs de l'université. Les étudiants mécontents réclament la démission du nouveau conseil d'administration chargé de gérer l'université dont ils interdisent à ses membres l'entrée dans l'établissement. En Russie, un militant a été roué de coups lundi, un acte de violence qui résonne comme un avertissement envers les tenants de l'opposition. Egor Zhukov, blogueur et poil à gratter du régime populaire, sur les réseaux sociaux, il a été attaqué près de chez lui, à Moscou, par 2 inconnus qui ont ensuite pris la fuite, selon son équipe. L'an dernier, Egor Zhukov avait été arrêté et accusé d'avoir organisé des troubles de masse lors des manifestations d'ampleur qui s'étaient tenues à Moscou. Son cas avait suscité un élan de mobilisation, mais le jeune homme a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour extrémisme lors de son procès et à une interdiction de gérer un site web après son appel à lutter fermement contre le pouvoir en place lancé dans ses vidéos.
Et pour clôturer cette édition, l'Union européenne peine à relancer son économie. De nombreuses entreprises n'ont pas toujours repris leurs activités. D'autres se maintiennent, mais au prix de licenciements pour espérer survivre. Dans ce contexte, le chômage ne fait qu'augmenter. Il a atteint au mois de juillet 7,9% dans la zone euro contre 7,7% le mois précédent. Dans l'ensemble de l'Union européenne, cette tendance s'élève à 7,2% en juillet contre 7,1% au mois de juin. Le chômage des jeunes lui aussi progresse pour atteindre 17% dans l'Union et 17,3% au sein de la monnaie unique. Pour de nombreux responsables à Bruxelles, ces éléments pourraient cacher une tendance plus alarmante. De nombreux pays assouplissent ou mettent un terme à certains dispositifs de soutien. L'impact réel de la crise sociale pourrait ne devenir visible que dans les mois prochains. Les eurodéputés doivent discuter du prochain budget européen à long terme consacré à la relance. Mais de nombreuses voix soulignent que le temps presse. L'Union européenne pourrait faire face à une nouvelle décennie marquée par le chômage. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.